Les travailleurs de rue numériques, grosso modo, c'est l'équivalent d'un travailleur de rue. Mais au lieu de prendre un ballon et aller jouer dans un parc, il va utiliser le jeu vidéo ou le numérique pour aller chercher le jeune. Donc, par exemple, son terrain de jeu, au lieu que ce soit un parc, ça va être par exemple une chaîne Twitch. Il y en a certains qui vont diffuser eux autres même du contenu, comme par exemple Samuel, Son of Odin, qui diffuse du contenu lui-même. D'autres vont plus aller sur d'autres chaînes, puis jouer, parler avec le monde. C'est quand même une gang qui m'ont dit oui, alors que le milieu de la santé a de la misère à garder son monde. Donc on s'entend que c'est du monde qui veut faire la différence. Pour moi, là, je pense que notre momentum à nous, quand on se parle régulièrement, ce qui fait qu'on se rassemble ensemble, c'est qu'on veut faire la différence auprès des jeunes. Et deux, on veut essayer quelque chose de nouveau. Parce que quand on est dans une grande machine, un grand système, il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de choses, ils font leur possible, il y a beaucoup de pression. Nous, on a une machette, on est dans la forêt, on avance, puis on essaie de déterminer une nouvelle façon de faire. En à peine un mois et demi, j'ai peut-être une dizaine de personnes, tous plus le fun l'une que l'autre. Je pense qu'ils ont le cœur à bonne place. On est ouvert du mercredi au dimanche soir entre 6h et 10h parce que c'est vrai qu'il y a une diffusion. C'est après le souper aussi pour les jeunes. Donc ça ne sert à rien qu'on soit avant là aussi. Ou plus tard, on va avoir une clientèle un peu plus vieille qui est un peu moins dans nos objectifs aussi. Nos travailleurs numériques, eux, ce qu'ils font à partir de chez eux, donc soit avec leur téléphone ou leur ordinateur, s'installent sur Twitch, regardent nos diffuseurs qu'on a appelés les streamers solidaires, puis regardent sur ces streams-là qui est disponible, s'installe dessus, envoie un petit message, coucou, on est là, on est travailleurs de rue numérique. Si tu as besoin de jaser, tu as juste appuyé sur un bouton, puis tu vas avoir une situation où tu peux être dans le privé. C'est très important aussi. Là. Discussion entre le jeune et l'intervenant se fait au privé de façon anonyme. C'est la base, il faut avoir la confiance des deux côtés aussi. Donc là, la discussion peut durer 15, 20, 30, même parfois ça arrive 1 heure. Parfois sans référencement, parce qu'en fin de compte, c'est juste la soupape qui avait besoin d'être sortie. L'avantage qu'on a avec le travailleur de rue numérique, lorsqu'on parlait de l'aspect intimidation, qui se fait beaucoup parce que c'est anonyme et tout, puis que c'est plus facile d'intimider quelqu'un en ligne parce que tu vois pas l'autre personne, mais c'est le même principe lorsque tu demandes de l'aide. Donc, tu vas être plus porté à parler de ta vie privée quand tu es caché derrière un alias. On a un centre d'écoute. Sauf que plutôt que de prendre un téléphone, on clavarde. Puis après avoir fait l'écoute, là, on peut faire du référencement si le besoin est, ou si le besoin n'est pas là, puis c'était juste une bonne jasette comme je dis souvent, bien, la discussion peut finir là. Donc le jeune peut repartir avec les idées qu'on lui a amenées et chercher des services à l'extérieur. Nous, on n'est pas un centre d'urgence. Comme c'est un nouveau projet, on essaie de personnaliser aussi l'approche, dans le sens qu'on essaie de trouver les meilleures ressources régionales. Comme ça, si le jeune nous dit dans quel secteur qu'il habite, sans dire la ville, là, juste la région, là, on peut l'aider justement à se retrouver dans l'espèce de choix multiples qu'il y a, puis dire, ben écoute, ça pourrait être bien pour toi, tu risques d'avoir un service plus rapide ou des choses comme ça.